aux 3M. C'est un moment de signes, de prodiges, un moment de miracles, un moment de guérison, un moment de délivrance, un moment de restauration, un moment d'orientation prophétique et surtout un moment de prière. Et c'est pourquoi ce midi, Dieu permet que nous soyons là, une fois de plus, afin de pouvoir prier ensemble et demander au Saint-Esprit sa grâce par rapport au miracle qu'il va accomplir dans la vie de chacun d'entre nous, par rapport aux signes, aux prodiges, par rapport aux guérisons, aux délivrances qu'il va accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Donc toi, tu es ici en présentiel et toi, tu es sur les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse ce midi, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Est-ce que tu peux encore ce midi-là, encore rendre grâce à Dieu? Est-ce que ce midi, tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Toi, tu nous suis, que Dieu te bénisse. On va prendre un passage de la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu et sur la base de la parole de Dieu, nous allons prier ce midi. Matthieu chapitre 8, verset 5. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Nous sommes dans la joie ce midi d'être avec vous, que chacun prenne la parole de Dieu, encore que chacun suive aussi la parole de Dieu encore. Nous allons prier ensemble, Matthieu chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Bien-aimé, on dit, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et ce midi, à l'heure même, là où tu es, et à l'heure même, nous sommes encore au 3M, mercredi midi, des miracles, des signes, de prodiges, des guérisons, des délivrances, des restaurations, des orientations prophétiques. À l'heure même, là où tu te trouves, Jésus-Christ fait quelque chose dans ta vie. À l'heure même où tu nous suis, à l'heure même où nous sommes dans sa présence, Jésus-Christ fait quelque chose dans ta vie. Dans le cas ici, c'est le cas d'une personne qui est malade, une personne qui souffre, une personne qui a des douleurs dans le corps, une personne au cours de sa vie qui est tombée malade sûrement, parce qu'il était le serviteur d'un soit un colonel de l'armée encore romaine. Mais cet homme-là, il est tombé malade. Ce serviteur de son maître est tombé malade. Ils ont fait toutes sortes de traitements. Ils sont allés encore voir les médecins les plus excellents. Ils sont allés voir encore tous ceux qui étaient encore des professeurs en médecine. Et malgré qu'on suivait cet homme, malgré qu'on lui donnait des traitements, il se trouvait que la maladie s'empirait dans le corps de ce serviteur, de son maître. Alors ils étaient tous désespérés, que ce soit le maître, le capitaine, ou le colonel, que ce soit encore notamment le serviteur même, il était désespéré. Mais bien aimé, un jour Jésus est arrivé dans la ville de cet homme, là où se trouvait cet homme qui était malade, là où se trouvait ce colonel. Mais lorsque Jésus est arrivé dans cette ville-là, il s'est trouvé que ce centenier-là, il a appris que le Seigneur était dans sa maison. Il a appris que le Seigneur était plutôt dans sa ville. Alors il a décidé d'aller à la rencontre du Seigneur afin d'implorer le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse encore vraiment dire une seule parole, afin que son serviteur qui est couché à la maison puisse recevoir la guérison. Bien-aimé,
tu n'es pas peut-être en présence ici avec nous en prière. Peut-être que tu n'es pas en présence ici avec nous encore notamment dans ce moment, encore notamment des signes, des preuves, des miracles. Même sûrement, là où tu es, tu souffres dans ton corps. Sûrement, il y a un membre de ta famille, tu souffres dans son corps. Comme ce serviteur, il était couché sur lui à la maison. Mais c'est son maître qui est venu. C'est le centenier qui est venu auprès du Seigneur. Et encore demander à Jésus-Christ, non seulement ne pas encore se déplacer pour aller dans la maison, là où surtout son serviteur était couché, mais dis seulement une seule parole. Il a dit à Jésus, dis seulement une seule parole, et mon serviteur qui est couché à la maison sera guéri. Bien aimé, ce midi, il y a une parole que le Seigneur va envoyer dans ta situation. Il y a une parole que le Seigneur va envoyer dans ce que tu traverses comme maladie. Et la parole va te guérir. Et l'Esprit de Dieu va manifester l'œuvre de la guérison au travers de cette parole dans ta vie. C'est pourquoi je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Ce midi, je t'annonce une bonne nouvelle. Il dit encore, 10 semaines sur parole et mon serviteur sera guéri. Nous avons vu encore la semaine dernière, le mercredi midi miracle de la semaine dernière. Nous, la parole de Dieu dit dans le chapitre 116, verset 20. Il a envoyé sa parole, il est guéri, il est délivré de la force. C'est cette même parole que le Seigneur a envoyée encore dans la vie de ce centenier, encore de son serviteur. Et il a été guéri, il a été restauré, il a été délivré, il s'est levé et encore cet homme a marché. Je te dis ce midi, quel que soit ce que tu as comme maladie dans ton corps, que ce soit des arthroses, quel que soit ce que tu as comme encore maladie, encore dans tes pieds, que ce soit encore des douleurs des nerfs, des douleurs des os, moi je te dis encore ce midi, par la parole de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, tu reçois la guérison, tu reçois la délivrance, tu reçois la restauration. Oh mon frère là où tu es, oh ma soeur là où tu es, si tu t'es couché chez toi à la maison, si tu t'es couché dans un hôpital, si tu t'es couché dans une clinique, si tu t'es encore dans ton lieu d'activité et tu as commencé à sentir des douleurs dans ton corps, surtout au niveau des pieds, ce midi tu reçois la guérison. Je déclare que ce midi tu reçois la guérison. La parole de Dieu dit c'est pas les métis de Christ que tu as été déjà guéri. Tu as été déjà guéri de cette maladie que tu traverses. Tu as été déjà guéri de cette maladie que tu vis dans ton corps. Et le Seigneur te guérit ce midi. Et tu reçois la guérison. Je déclare ce midi et je prie pour toi ce midi que tu sois guéri au nom de Jésus. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Que la maladie tue tes pieds. Que la maladie tue ton corps. Et que la maladie libère. Et que tu te lèves et que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lorsque le Seigneur Jésus a donné sa parole, il a déclaré sa parole, dit va quand ton serviteur est guéri. Bien aimé, à l'heure même où le Seigneur a déclaré ses paroles, le serviteur de ce centenier qui était couché à la maison, il a reçu la guérison chez lui. Jésus n'a même pas eu le besoin de se déplacer. Jésus n'a même pas eu le besoin d'aller encore dans la maison de ce serviteur. Mais lorsque Jésus a déclaré la parole a eu son effet. La parole a produit le miracle. La parole a produit le signe. La parole a produit la guérison, la délivrance de la vie de ce frère. Ce midi, je déclare que là où tu es, quel que soit l'endroit, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Si encore tu avais un frère, tu avais une soeur, tu étais malade. Si tu avais quelqu'un dans ta famille, tu souffrais dans le corps, et depuis un certain temps, tu ne pouvais pas se lever. Comme ce centenaire venu auprès du Seigneur. Par toi encore, tu me suis. Par toi, tu es présent ce midi. Encore dans ce moment de mercredi, des miracles. Les 3M, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Ton parent reçoit la guérison au nom de Jésus. Ton parent reçoit la délivrance au nom de Jésus. Ton parent reçoit la restauration au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus a dit à ce centenaire, qu'il te soit fait selon ta foi. Nous avons la foi ce midi. Nous avons la foi que Jésus-Christ guérit. Nous avons la foi que Jésus-Christ délivre. Nous avons la foi que Jésus-Christ restaure les vies. Nous avons la foi que Jésus-Christ est là et il est présent. Afin que tous ces enfants, qui sont malades, tous ces créatures humaines qui sont malades, reçoivent la guérison. Jésus n'a pas encore créé l'homme pour qu'ils soient malades. Jésus n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit en mauvaise santé. Jésus a créé l'homme pour que l'homme soit en bonne santé. La maladie n'est pas un effet de Dieu. La maladie n'est pas un effet encore de Jésus-Christ. Ce n'est pas une cause de Jésus. La maladie est encore une œuvre du diable. Et lorsque le diable produit une maladie dans la vie de quelqu'un et que cette personne souffre, ça ne plaît pas à Jésus. Ça ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi Dieu étant sur la terre en tant que Jésus-Christ, il a guéri toutes sortes de maladies. Lorsque Jésus est parti à la croix, la parole de Dieu qu'il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos infirmités. Et c'est pas se mettre sur la souffrance, les douleurs qu'il a vécues à la croix. Et nous avons été déjà guéris. Et ce midi, je crois que la guérison est ton partage. Je crois que la guérison est le partage des membres de ta famille. Je crois que la guérison est le partage de toi. Tu es là ici ce midi. Si tu avais une douleur dans le corps, toi tu nous suis ici ce midi, encore notamment en présentiel. Et merci encore les réseaux sociaux. La guérison est pour toi. La santé est pour toi. C'est la santé pour un membre de ta famille. Et le Seigneur te reçoit. Le Seigneur te reçoit dans la guérison. Le Seigneur te reçoit dans la restauration. Le Seigneur te reçoit dans la guérison. Le Seigneur te reçoit dans la guérison. Le Seigneur te reçoit dans la guérison. Oh Seigneur, je te rends grâce ce midi. Je te rends grâce ce midi. Je te rends grâce ce midi.
Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour tous les frères et sœurs, tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui sont encore en train de souffrir dans le corps, tous ceux qui sont encore malades, et que le Seigneur les guérisse ce midi. Là où sont couchés ceux à la maison, que le Seigneur les guérisse ce midi. Bien-aimés, nous sommes dans une séance de guérison, nous sommes dans une séance de prière et de restauration des vies de tous ceux qui souffrent, que ce soit toi qui es ici, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit toi qui nous suis. Bien-aimé, il faut prier, il faut demander au Seigneur sa grâce sur la vie de quelqu'un qui est malade. Par ses paroles, ces personnes peuvent être guéries. Est-ce que tu peux les avoir ce midi et prier en faveur de tous ceux qui sont malades? Seigneur, nous te rendons grâce ce midi. Nous te prions pour la guérison et la santé de tous ceux et celles qui souffrent dans le corps, pour qu'ils reçoivent la guérison ce midi, pour qu'ils reçoivent la santé ce midi, là où ils sont dans le corps, que Jésus-Christ les guérisse, Seigneur. Oh, comme ce centenaire est venu auprès de toi et a demandé la guérison de son serviteur, tu t'es couché à la maison. Seigneur, nous venons auprès de toi ce midi et nous demandons la guérison de tous ceux qui sont malades. Oh, Seigneur, que tu les guéris de toute douleur, tu les guéris de toute souffrance, depuis encore cet temps, que ça soit une semaine, un jour, 2 jours, que ça soit un mois, que ce soit des mois. Oh Seigneur, qui reçoit la guérison, qui reçoit la guérison. Guéris les Seigneur ce midi, et tends ta main de grâce, et guéris tous ces frères et sœurs, tu souffres. Que ton nom soit béni ce midi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la guérison. Bien-aimé, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Là où tu es, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Là où tu es, le Seigneur te reste au nom de Jésus. Là où tu es, tu te lèves, quelles que soient les douleurs dans ton pied, quelles que soient les douleurs dans ton corps, tu reçois la guérison comme cet homme. Là où tu es couché, le Seigneur te guérit ce midi. Le Seigneur ordonne à ses anges d'aller te guérir ce midi. Les saints médecins, et tu reçois la guérison. Que Dieu te bénisse, parce que la guérison est pour toi. Que le Seigneur soit avec toi. Nous sommes au 3M. Chaque mercredi, nous sommes là, de midi à 14h. Bien-aimé en direct. Viens, et que le Seigneur vienne suivre, et le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Viens suivre encore ce moment. Viens prier avec nous. Viens recevoir ta guérison. Viens recevoir encore ta délivrance. Viens recevoir des signes, des miracles extraordinaires de la part du Seigneur. Viens recevoir, oh mon frère, des orientations prophétiques. Et Dieu fera quelque chose dans ta vie. C'est chaque mercredi, au mercredi des miracles, les 3M. Que Dieu te bénisse et shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce midi? 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 Est-ce qu'on est là?